Nous allons commencer cette revue de la presse par un chiffre qui s'affiche en grand en première page des quotidiens et des sites d'informations israéliens. Oui, effectivement, et ce chiffre, c'est 4,75%. C'est le nouveau taux d'intérêt directeur annoncé hier par le gouverneur de la Banque d'Israël, le professeur Amir Yaron. Il s'agit de la 10e augmentation du taux d'intérêt depuis un an et cela va se répercuter dans une augmentation des taux d'intérêt directeur dans les prêts hypothécaires. En particulier, le Yediot Aharonot rajoute dans cette même manchette une autre donnée, 500 millions de shekels. C'est la somme que Binyamin Netanyahou accordée aux deux partis, judaïsme de la Torah et force juive, afin de satisfaire leurs exigences budgétaires et de garantir ainsi le vote du budget de l'État pour les années 2023 et 2024 par la Knesset, probablement dans le courant de la journée. Le Israël Hayom, lui, cite en manchette le professeur Yaron qui affirme il est possible que ce soit la dernière augmentation des taux d'intérêt, des taux d'intérêt directeurs, Et puis Daniel, les quotidiens nous montrent ce matin également des familles israéliennes qui sont frappées par l'inflation, mais aussi par la hausse des taux d'intérêt. Oui, c'est le cas par exemple de la famille Cohen, Eliane et Avi Cohen, qui ont 3 enfants de 13, 11 et 7 ans et qui travaillent tous les deux. Ils reconnaissent ressentir le fardeau de la hausse du coût de la vie et pour ne pas sombrer dans un découvert de plus en plus vertigineux, ils ont décidé de réduire considérablement leur consommation et de se serrer la ceinture. Avi et Eliane reprochent eux-mêmes aux Israéliens de ne pas suffisamment gérer leur budget familial et d'acheter ce qu'ils veulent sans calculer. Alors, quelles sont les positions des éditorialistes autour de ces données économiques qui sont préoccupantes pour les Israéliens? Oui, Sever Plutzker, le rédacteur en chef économique du Yediot Aharonot, déplore l'indifférence du gouvernement face à ces augmentations répétées des taux d'intérêt. Il estime que désormais ce sera au gouvernement et plus à la Banque centrale de lutter directement contre l'inflation. Quant à Amnon Lord, dans le Israël Hayom, il estime que le public israélien a besoin de mieux comprendre où va l'argent de son budget de l'État. Ben Dror Yemini s'en prend au gouvernement à propos du budget qui va être voté. Pour lui, ce n'est pas le budget de la majorité des Israéliens et certainement pas de la majorité qui travaille, qui sert dans l'armée, qui selon ses termes est l'élite qui produit la majorité des biens de l'État d'Israël, qui exporte sa haute technologie, son agriculture et sa science. Fin de citation de cet éditorial de Ben Dror Yemini. Et puis, comme si le Yediot Aharonot sentait que la protestation contre la réforme judiciaire était en train de faiblir, eh bien, le quotidien donne un coup de fouet avec plusieurs éditoriaux en sa faveur. Oui, effectivement, comme celui de l'ex-vice-président de la Cour suprême, le juge Eliakim Rubinstein, qui écrit ce matin que si l'ancien président de la Cour, le juge Meir Shemgar, était vivant, il se serait opposé farouchement à la réforme judiciaire. Reinhard Sitzrohr, elle, s'en prend à ceux qui appellent à l'unité au sein de la nation. Elle considère que ces appels à l'unité sont destinés à faire taire la protestation et à empêcher tout débat de valeur. Elle affirme très gratuitement, on peut le dire, que ceux qui parlent d'unité sont ceux qui commettent la faute de mépris envers les manifestants. Deux éditoriaux dont on ne comprend pas vraiment le sens à un moment où la réforme judiciaire, on le sait, a cédé la place à la critique, voire même à une forme de haine envers la population orthodoxe. Quant à Raz Chernik, lui, il s'en prend au député du judaïsme de la Torah, Moshe Gafni, qui s'est moqué du haut de la tribune de la Knesset hier de la chanteuse Noa Kirel pour l'accoutrement qu'elle portait lors de la finale de l'Eurovision. C'est méprisant, intrusif et malsain de s'exprimer de la sorte, écrit Ran Chernik. Le Israël Hayom donne ce matin la parole à des personnalités du monde orthodoxe qui décrivent leur sentiment de malaise face à la campagne de dénigrement dont ils font l'objet. Oui, le journal cite par exemple la docteure Nahumi Yafé, qui est elle-même orthodoxe, membre du corps universitaire de l'université de Tel Aviv et maître de recherche, en particulier donc sur la communauté orthodoxe et ses développements. Elle affirme ressentir au quotidien dans son université cette haine en direction des orthodoxes. Elle affirme que Galit Gutman, qui a dit à la télévision que les orthodoxes étaient des suceurs de sang, n'a fait que dire tout haut ce que beaucoup d'universités pensaient tout bas. Avi Mimran, l'un des journalistes de radio orthodoxe les plus célèbres en Israël, affirme lui aussi: je me promène à Tel Aviv et j'ai l'impression d'être à Berlin où l'on nous regarde, nous les orthodoxes, d'un œil tordu. Nous sommes 12% du public israélien, mais dit-il, il y a 0 orthodoxe dans les médias israéliens généralistes. Yaakov Alperin, qui est le propriétaire d'une célèbre chaîne de magasins d'optique, s'insurge contre la campagne menée par les opposants à la réforme qui surfent également sur la vague et s'en prennent actuellement au public orthodoxe.
Alors justement, à propos de la réforme judiciaire, le Haaretz mentionne en première page une information importante ce matin. Oui, cette information se rapporte justement aux tractations sur un compromis autour de la réforme judiciaire. Selon ce compromis, donc lors des pourparlers qui se mènent à la présidence de l'État, la coalition accepterait de réunir la commission de nomination des juges dans son format actuel en vue de la nomination de 2 nouveaux juges de la Cour suprême qui doivent prendre leurs fonctions en octobre prochain. Et en échange, l'opposition accepterait une modification du statut des conseillers juridiques du gouvernement souhaité par la coalition. Dans le package proposé par le président de l'État, les pourparlers pourraient se poursuivre dans les prochains mois. Le Israël Hayom attire ce matin notre attention en première page sur le blitz diplomatique ou diplomatie auquel se livrent Israël et l'Iran dans la région. Oui, selon Shirit Avitan Cohen, les 2 pays tentent de consolider leurs alliances régionales. L'Iran resserre son étau autour d'Israël et consolide ses liens avec l'Arabie Saoudite, le Bahreïn, la Jordanie et même l'Égypte. C'est le résultat de l'abandon de la région par l'administration Biden et cela entrave les alliances qu'Israël a conclues avec les pays du Golfe dans le cadre des accords d'Abraham, affirme donc Shirit Avitan Cohen. Et puis, nous terminerons, Daniel, cette revue de la presse avec des nouvelles de Noa Kirel qui ne cesse de faire parler d'elle. Oui, en effet, on a appris hier en consultant les sites d'information que la jeune chanteuse, qui n'a que 22 ans, vient de s'acheter un luxueux penthouse de 5 pièces dans un immeuble du nord de Tel Aviv pour la bagatelle de 2,5 millions d'euros. Kirel, qui a terminé 3e, vous le savez, lors du dernier concours de l'Eurovision, sera l'été prochain à nouveau au Parc Ayarkon pour se produire devant des dizaines de milliers d'Israéliens. L'an dernier, elle avait été la plus jeune chanteuse de l'histoire d'Israël à se produire sur la célèbre pelouse du Parc Ayarkon.